Hello tout le monde. Bon, j'arrête de vous dire qu'il fait beau aujourd'hui, puisqu'en fait, je vous le confirme, il fait beau aujourd'hui, toujours fin octobre, 24-25 degrés, toujours beaucoup de vent. Et donc là aujourd'hui, pas d'objectif particulier. Une sortie solo encore de 80, 82, 3 km avec des portions de gravel. Voilà, pour se faire un peu plaisir. Et puis profiter de la nature, des paysages comme d'habitude. Essayer de faire quelques belles images pour raconter un petit peu la géographie, l'histoire peut-être parfois de notre beau département de la Haute-Garonne en Occitanie. Allez, c'est parti. Allez, une première piste gravel le long de la ligne de chemin de fer. Ça roule plutôt bien. Le vent de face, 3/4 face par la gauche. Il faut rester prudent. Arrive à tenir le cintre d'une main et la caméra de l'autre. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Jusqu'à un certain point, bien évidemment. Ouh, la jolie voiture. Voilà, je range la caméra parce que ça devient un peu compliqué de tout faire en même temps. Le chemin est praticable, mais beaucoup de nids de poules, de bosses. Donc il faut rester relativement prudent. Ah ben, c'est plutôt sympa ce petit single que je ne connaissais pas. Voilà, c'est un chemin qui longe la ligne de chemin de fer qui va de Toulouse-Matabiau jusqu'à Bayonne, hein, en passant bien évidemment par diverses villes auparavant. Tarbes, Pau et bien d'autres. Voilà, donc c'est plutôt sympa, ça roule relativement bien. Puis ça nous évite de prendre des routes ouvertes. Et quand on peut, c'est plutôt agréable, sécurisant. Vous savez ce que je pense des automobilistes d'une manière générale lorsque je suis sur mon vélo. Je n'en dirai pas plus. Voilà des étangs à la sortie du village de Le Faugas. Je pense que ce sont d'anciennes sablières. On va vous dire, j'en sais rien, mais ça semble assez probable. Clocher mur, un de plus. Première difficulté du jour. Voilà, là ça monte là. Plutôt roulant. Ah ouais, là, impossible de passer en pédalant. Il va falloir
se pencher furieusement. Allez, c'est parti. Je suis passé, tant bien que mal. Bon là c'est impraticable. Même en VTT. Donc on ne prend pas de risque. Bon, celui-là, pas sûr que je le reprenne un jour. Il apporte pas grand chose. Il nous a évité la portion de route. Mais c'est tout. Ah oui, alors celle-là on connaît. On a déjà pratiqué une paire de fois. Elle amuse pas la galerie. On doit être à 14, je crois 15 quand on arrive vers le haut. Donc on va rester modeste, couper la caméra et pédaler jusqu'au dessus. Bon, évidemment après avoir monté, eh bien on va descendre. Alors c'est une belle descente avec des pourcentages bien évidemment négatifs mais qui doivent être proportionnels à ceux que je viens de monter. En gros une descente à 14-15%. Bon, c'est pas de ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis après je vais aller sur le petit chemin que l'on devine ici au bout de vers mon doigt là, un petit chemin en terre qui va me mener sur la ligne de crête et me faire redescendre le long de la rangée d'arbres jusqu'au domaine viticole qui se trouve là. Et c'est plutôt très sympa. Bon, déjà vous voyez le vent, je vous racontais pas de crack tout à l'heure. En plus on est sur les hauteurs donc il souffle encore plus. Bon, ça c'est pas grave. Voilà, donc on se retrouve sur un chemin de grande randonnée, le 861, et je vais prendre à droite, donc direction à droite, parce qu'à gauche c'est un cul-de-sac, ça amène à une ferme, donc on va pas s'y aventurer. Là je vais pas pouvoir filmer parce que il faut que je sois concentré, les mains sur le cintre, si je veux arriver en haut sans me ramasser. Donc je ferai un petit point arrivé une fois au sommet. Donc, pour l'instant ça se passe pas trop mal. J'arrive à filmer et à piloter en même temps. Bon, ça va pas durer très longtemps parce que la pente s'accentue. J'ai le souffle court. Et oui, voilà, l'endroit est très sympa. Allez, je coupe. Tout à gauche. Ouais, je confirme. Elle m'a bien défoncé cette côte. Et ben là on redescend, on va remonter de l'autre côté. Il y a deux chevaux qui arrivent au galop, donc on va les laisser passer pour pas les effrayer. Bonjour. Bonjour. Sympathique. Allez, comme prévu, on attaque l'autre versant. Tout aussi pentu, peut-être un petit peu moins. Là j'ai le vent dans le dos, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. La vitesse à laquelle je roule. Mais bon, on en profite quand même. Et voilà le joli village de Beaumont-sur-Lèze.
toujours village avec une magnifique église. Celle-ci a une tour carrée. Bon, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Voilà, on est au 30e kilomètre là. On a pas mal de portions de chemin, de gravel. Voilà, une abeille. Là on se dirige vers Saint-Sulpice-sur-Lèze. Petite route, peu fréquentée. Le temps se couvre un peu, le ciel est nuageux mais ils n'ont pas prévu de pluie. Donc ça devrait le faire. Bon, je ne vais pas y monter. Même si le moulin a l'air très sympa et la vue également. Et je ne vais pas y monter pour la simple bonne raison que c'est pas prévu que je monte. J'ai déjà assez de côtes à monter sur le parcours que j'ai prévu sans en ajouter qui elles ne sont pas prévues. Mais bon, une prochaine fois on ira voir ce que ce moulin de Pesky a montré et surtout la vue. Mais je pense que ça doit grimper assez sévère parce que je vois une voiture là-bas qui est en train de grimper. Alors on la voit pas trop à l'écran, mais voilà, un bon petit raidillon. Et nous voilà à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Ces maisons à colombage, ces commerces sous des arches. Un qui a voulu faire le malin. Merci. Encouragement, toujours agréable. On voit de plus en plus de champs de panneaux solaires, enfin dans la région tout du moins. Vous savez que le soleil est plutôt généreux, pas aujourd'hui mais d'une manière générale. Donc ces panneaux solaires ont tout leur sens. Allez, 48 km de parcouru. Encore 35 environ. On va essayer de se faire une petite pause ravito. Et voilà le parc photovoltaïque de Mellol Énergie. Bah tiens, j'ai qu'à se foutre ici, on est pas mal là, au bord de l'étang. Prends une petite pause au bord de l'étang. Pas grand monde, hormis les canards. Voilà, bah, je viens de faire un petit ravito. Les bananes séchées, comme d'hab. Et puis on repart. Parce qu'il nous reste encore quarantaine de kilomètres à faire. Donc on n'est pas arrivé. Nouvelle piste de gravel à la sortie de la Vernose, la case. Chemin plutôt roulant. Alors on change de revêtement. Le caillou, on passe à terre. Terre séchée. Là ça roule plutôt pas mal là.
chemin reconstitué avec des morceaux de briques fracassés. Ça permet de réaménager une portion de chemin pour le passage des engins agricoles à moindre frais, bien évidemment. Ah, là on retrouve un bras du canal de Saint-Martory, une bifurcation qui permet d'irriguer les champs tout simplement. Donc l'eau court là quand même. Il y a un petit dénivelé, l'air de rien. Comme je vous le disais il y a quelques instants, un nouveau champ de panneaux photovoltaïques, voilà, qui confirme que ça commence à devenir monnaie courante dans le coin. Bon, un peu partout d'ailleurs en France, mais particulièrement chez nous, avec l'ensoleillement du sud-ouest. Nous voilà près de la commune du Lerme, avec un nouveau chantier, avec un nouveau sentier, pardon. Première fois que je passe par là. Le voici, le voilà. Je viens de passer à Toucharmé. Le temps se maintient. Il ne pleuvra pas. Donc ça c'est bien pour la sortie, ça un peu moins bien pour le besoin en eau. Encore une vingtaine de kilomètres. Sans grosse difficulté maintenant. Hormis ce petit radar là devant qui m'attend. Mais sinon tout va bien. Ah, le lac de Boucharmé avec un niveau très très bas. C'est impressionnant. Il manque au moins, je sais pas, mais entre 8 et 10 mètres de hauteur d'eau, environ comme ça la louche. On en a terminé avec les portions gravel et les sentiers. Enfin, je me dirige vers la commune de Beaufort. Et Beaufort, ensuite direction la maison. Donc encore 15-16 km sur uniquement de la route maintenant. Mais c'est bien aussi la route. Alors je ne pouvais pas passer à Beaufort sans m'arrêter et vous montrer encore un clocher mur. Ils rivalisent tous de beauté les uns par rapport aux autres. Voilà, celui-ci est en parfait état. Voilà, juste un petit clin d'œil. Bon, nous voilà au terme de cette sortie. Je suis obligé de m'arrêter pour faire la conclusion parce que le vent est insupportable. Je l'ai eu vraiment tout au long du parcours de la sortie et au-delà du fait que ça fatigue un peu, vu le gabarit en plus, c'est difficile de filmer et d'avoir un son un tant soit peu qualitatif. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté pour faire cette petite conclusion. Mais écoutez, moi je suis assez content de
de ce que j'ai fait cet après-midi, puisqu'il y avait quand même pas mal de portions de gravel, de chemin. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas roulé autant sur ce type de parcours. Ça a dû représenter environ 20-25% du total de la sortie sur les 84-85 km. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la tournée. Si vous ne voulez pas rater les prochaines, surtout pensez à vous abonner, éventuellement à mettre un petit pouce si vous avez trouvé ça sympa. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.